Toute la semaine, on était en train de parler sur la prière, son feu et ses effets. La prière, son feu et ses effets. On avait les objectifs aujourd'hui, encore une fois, sans m'éloigner de mes objectifs. Je me rapportais un sous-thème qui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Ça dit ton voisin, tu dis « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Amen. Parce que je parle de tu relèveras ton visage, cela cache trois idées. Premièrement, tu seras restauré. Deuxièmement, tu vas retrouver votre confiance perdue. Troisièmement, tu pourras te tenir devant les gens sans honte. Parce que Dieu aura levé ta honte. Mais il y a une condition, si tu agis bien. La Bible dit que si tu agis bien, tu ne peux pas rater ce succès-là. Et la Bible ajoute, certainement si tu agis bien, tu seras restauré. Tu souffres, tu pleures, il y a tellement de choses qui ne marchent pas, mais Dieu me dit de te dire aujourd'hui, certainement si tu agis bien. Quand on parle de certainement, c'est-à-dire sûrement, sans doute, d'une manière certaine, si tu fais ce que Dieu te dira de faire ce matin, tu seras restauré. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement un terme, un conseil, c'est une recommandation, mais c'est une prophétie pour quelqu'un. Yes. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ici, c'est Dieu qui parle, il parle à qui? À Caïn. Caïn est le grand frère de la personne qu'on appelle Abel. Tous deux, les enfants des mêmes pères d'une même femme, les enfants d'Adam et d'Ève. La Bible déclare, après un certain temps, Caïn a pris l'initiative d'offrir à l'Éternel une offrande et il apporta le fruit de la terre parce qu'il était laboureur. À son tour, Abel, il fit son offrande, il apporta aussi le premier-né de son troupeau parce que lui, il était pasteur. Pasteur, c'est-à-dire éleveur. Alléluia. Chacun pourra donner à Dieu ce que Dieu lui a donné. Alors que j'étais en train d'introduire ce message ce matin, j'avais dit que quand il s'agit de l'offrande, quand il s'agit des sacrifices, on ne donne pas ce que l'autre a donné. On donne ce que Dieu nous a donné. Ne cherche pas à te comparer avec l'autre. Non, lui, il a prêché, il faut que je devienne prédicateur. Non, si Dieu ne t'a pas donné les dons, chante. Yes. Lui, il a donné $1000. Toi, tu n'as pas $1000. Toi, tu n'as même pas 10, mais tu as les temps. Donne ton temps à Dieu. Donne tes services à Dieu. Donne ta force à l'Éternel. Caïn, il est venu avec ce que Dieu lui a donné. Et Abel est venu avec ce que Dieu lui a donné. Mais bizarrement, la Bible déclare Dieu portant un regard favorable sur Abel et sur son enfant, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son enfant. Où est le problème? Et le matin, j'avais dit, le problème n'était pas au niveau de l'offrande. Le problème n'était pas au niveau de l'offrande. Parce que la Bible déclare, et l'Éternel est Dieu portant un regard favorable d'abord sur Abel, pas d'abord sur l'offrande. Le cœur de Dieu n'était pas sur l'offrande, les yeux de Dieu n'étaient pas sur les services. C'était sur la qualité du cœur de celui qui offrait les services. Je crois que l'une des choses qui avait disqualifié Caïn n'est pas son offrande, mais c'était son cœur. Avant d'agréer l'offrande d'Abel, Dieu avait d'abord agréé Abel. Il avait vu le cœur. Le problème, c'est le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est d'abord le cœur. Ce n'est pas que Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous donnons d'abord. Mais Dieu s'intéresse d'abord au cœur de celui qui donne. L'une des choses qui pousse Dieu à s'intéresser direct, c'est quand il agrée d'abord ton cœur. Lorsque ton cœur n'est pas vrai, tout ce que tu peux faire devant l'Éternel, c'est zéro. Le cœur. J'ai déjà appris que l'un des critères principaux que Dieu a pour choisir quelqu'un, c'est son cœur. Son cœur. Ça doit te demander quel est l'état de ton cœur. As-tu vraiment un bon cœur? Alléluia. Je vois David et l'homme selon le cœur de Dieu. On dit, Seigneur, pourquoi Dieu David? Il avait tant de défauts. Oui, il avait tant de défauts. Mais jette un peu beaucoup de sur le cœur de David, saura qui était David.
Amen. D'abord, il était